Bonjour tout le monde, le présent vidéo va vous expliquer comment remettre vos unités, même si vous travaillez avec Civil 3D, remettre les unités en millimètres au lieu de travailler en mètres pour simplifier la vie des différentes échelles, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs problèmes à cet égard-là. Fait que la façon la plus simple que j'ai trouvée pour vous l'expliquer est la suivante. Vous allez commencer par ouvrir évidemment votre gabarit, c'est-à-dire votre gabarit métrique en format DWT que vous allez ouvrir, mais dans Civil 3D, tout simplement. Une fois que ça s'est ouvert, je veux absolument que vous vous assuriez d'avoir ici dans la liste des échelles, vous allez voir, là, il va apparaître évidemment des 1 dans 1-1, etc. Dans cette liste d'échelles-là, je veux que vous sélectionnez 1 dans 1 tout simplement. C'est bien important d'avoir ici l'échelle de notation 1 dans 1 ici. Vous pouvez dès maintenant aller dans l'onglet Annoter, liste des échelles, puis vous pouvez tout simplement réinitialiser les échelles. Dans ce cas-là, on est en échelle métrique pour pouvoir faire le ménage un petit peu dans les différentes échelles que vous avez. C'est bon? Fait qu'une fois que ça c'est fait, vous vous assurez évidemment d'être à 1 dans 1 ici. Une fois que ça c'est fait, vous allez ici dans la barre de commande et vous allez taper la commande suivante qui est DWG pour commencer. Et supposé vous amener un menu déroulant, vous allez sélectionner le AEC DWG Unit Setup. C'est l'onglet de paramétrage du dessin. Les unités, c'est ici qu'on va pouvoir les modifier. Fait que notre nouveau gabarit, on veut à la place qu'il soit en mètres, on le veut en millimètres, tout simplement. La précision, je peux l'ajuster tout de suite. La précision de mes longueurs, je vais le mettre à 0. Les aires, je peux les laisser en mètres carrés. Le type de volume en mètres cubes, ça, il n'y a pas de problème. Je peux laisser ça tout simplement de cette façon-là. Assurez-vous d'avoir laissé le crochet ici, mettre à l'échelle des objets insérés à partir d'un autre dessin pour qu'il puisse, si vous avez besoin d'insérer des dessins, mais l'ajuster au format millimètre que vous avez déjà. Dans les échelles ici, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs petits tirets 1, 2, 3 qui viennent de disparaître. C'est ce qu'on voulait. Fait que pour l'instant, c'est bien. Je peux aller faire modifier ma liste. Ici, j'ai ma fameuse liste. Je peux réinitialiser encore, échelle métrique. J'ai pas de problème. Maintenant, mon 1 dans 1 est vraiment 1 mm est égal à 1 mm de dessin comme on avait avant. 1 dans 10 et 1 mm est égal à 10 mm de dessin comme dans AutoCAD standard. Fait que c'est ce qu'on voulait. À partir de là, je vous conseille de commencer à faire du ménage, par exemple. Il y a certaines échelles que vous pouvez supprimer. C'est les échelles qui ne sont pas utilisées dans le dessin. Fait que ceux-là, vous pouvez les supprimer tout de suite. Le 1 dans 1 -1 puis le 1 dans 1000, il vient de la combinaison des deux gabarits. Ceux-là, vous pouvez tout simplement les descendre, les mettre complètement à la fin. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez moins les utiliser ou pas les utiliser du tout. On les descend complètement en bas. Si à un moment donné, ils ne sont pas utilisés dans le dessin, ben, vous pourrez tout simplement les enlever. Ici, les listes d'échelles. 1 dans 1, c'est une échelle standard. 1 dans 2, c'est une échelle standard, je peux la garder. 1 dans 4, non standard, je la supprime tout de suite. 1 dans 5, c'est correct. 1 dans 8, je supprime. 1 dans 10, 1 dans 16, je supprime. 1 dans 30, je supprime. 1 dans 40, je supprime. 1 50, 1 100, ça c'est bien. C'est bon. Le 1000 ici, on l'oublie évidemment parce qu'il n'est pas convenable par rapport à mes échelles. Je pourrais par exemple me créer, lui je pourrais le renommer par exemple, je pourrais le redéfinir puis le renommer, je sais pas moi, 1 dans 1000-1 pour être sûr qu'il soit pas correct. Puis je pourrais me créer, m'ajouter un vrai 1 dans 1000 qui serait égal à une unité de papier, va être égal à 1000 unités de dessin, tout simplement. Fait que ce vrai 1 dans 1000 là, je vais pouvoir le monter et le mettre à la suite du 1 dans 100. Fait que si on voit là 1 dans 100, 1 dans 1000, là, ma liste d'échelles est convenable. Fait que là, ici, j'ai créé toutes mes échelles qui sont en millimètres. OK, je fais OK. Je fais ici appliquer. Lorsque il va me faire appliquer, si vous travaillez dans votre gabarit qui est complètement vide, vous pouvez sélectionner tout simplement ne remettre aucun objet à l'échelle. Si vous travaillez à partir d'un dessin que vous avez déjà commencé, voilà,
Puis vous avez déjà, par exemple, tracé vos objets en mètres. Puis maintenant, vous les voulez en millimètres. Vous pouvez remettre les échelles de l'espace objet et l'espace papier, ou seulement l'espace objet. Ce que je vous conseille, pour être certain que vos cartouches dans votre espace papier ne soient pas modifiées tout simplement. Fait que c'est soit remettre l'échelle uniquement dans l'objet, dans l'espace objet, ou remettre un objet, aucun objet à l'échelle. Dans mon cas, mon gabarit est vide, fait que je vais faire tout simplement aucun objet à mettre à l'échelle. Voilà. Je fais OK. Et voilà, le tour est joué. Fait que je peux vérifier mes choses. Ici, si je fais, je vais faire afficher parce que là, ici, mon gabarit ou mon cartouche était annotatif et ma petite lumière d'annotation était éteinte, donc je ne le voyais pas. Je vais juste faire Regen pour que mon cartouche réapparaisse. Si je vérifie ici avec mes longueurs, j'ai vraiment un cartouche d'une longueur de 579 mm, comme ma feuille 579 mm, étant donné que c'est un format D, avec ma grandeur est convenable. Si je veux rentrer un objet, je préfère par exemple un objet qui ressemble à votre TP2 de structure d'acier. Je pourrais par exemple spécifier mon premier coin de mon rectangle, mon deuxième coin qui serait à 30 000 mm ou 30 mètres, tab 14 mètres, donc 14 000 mm, Enter. J'ai mon objet ici. Cet objet-là, normalement, il devrait bien rentrer à une échelle 1 dans 100 dans ma fenêtre de présentation sur une feuille de format D. Si je me fais une fenêtre de présentation ici, toc, je sélectionne ma fenêtre, je mets ma fenêtre à l'échelle 1 dans 100 et voilà, le tour est joué. Mon échelle est convenable et elle est bonne. Fait que je pense que c'est la façon la plus simple de retravailler en millimètres. Une fois que le tout est fait, gênez-vous pas de vous assurer d'enregistrer évidemment votre nouveau gabarit, c'est-à-dire votre extension DWT, pour pouvoir continuer à travailler avec. Maintenant, quand vous allez ouvrir votre DWT, à partir de Civil 3D, mais il va s'ouvrir de façon convenable, c'est-à-dire directement en millimètres. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye.